Élu, je t'invite à mettre en pause toutes tes activités actuelles et à me consacrer ton entière concentration. Ce que je m'apprête à te confier ne se prête pas à une écoute distraite pendant que tu fais autre chose. Cela nécessite ta pleine implication, car les révélations que j'ai obtenues sur toi dans les sphères spirituelles ces dernières 48 heures m'ont plongé dans un mutisme total. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Un événement s'est déroulé, un fait que tu as sans doute oublié tant il découlait spontanément de ton essence. Tu as opté pour une résolution il y a peu, une sélection qui paraissait anodine à ce moment-là. Pourtant, cette sélection a généré des échos à travers des plans invisibles à tes sens matériels. Et ces échos ont touché le siège suprême du paradis en personne. Ta réaction face à un épisode spécifique n'a pas seulement captivé les entités angéliques qui te surveillent. Elle a déclenché un phénomène hors du commun. Cela a amené la divinité à marquer un temps d'arrêt en hommage à une qualité si exceptionnelle chez un esprit humain qu'un assemblée dédié a été réuni pour examiner ton dossier en particulier. Avant de continuer, je t'invite à faire quelques gestes très importants pour sceller cette parole. Dans ton espace divin, abonne-toi à Appel Sacré, car les détails que je vais te dévoiler sur le moment précis qui a capté l'intérêt du paradis représentent des connaissances essentielles que tu ne dois pas laisser passer. Le fait que tu tombes sur ce contenu maintenant n'est pas fortuit. Permets-moi de te guider au-delà du rideau et de te décrire les événements survenus dans les domaines célestes au moment de ta décision. Au sein des niveaux spirituels, une multitude d'esprits font l'objet d'une observation constante. Les protecteurs angéliques notent les réactions, consignent les options, suivent la manière dont les mortels gèrent leur vie sur Terre. La majorité des conduites humaines s'inscrivent dans des modèles prévisibles, inchangés depuis des époques immémoriales. Face à une déloyauté, on réplique par de la rancune. Devant une iniquité, la fureur s'impose comme réponse instinctive. Confronté à une souffrance causée par autrui, la représaille ou un retrait glacial s'avère courant. Ces modèles sont tellement constants qu'ils suscitent rarement un intérêt particulier des échelons célestes élevés. Ils sont prévus, typiques d'un être humain. Cependant, de temps à autre, et c'est fort peu fréquent, un esprit manifeste une attitude si opposée à l'instinct humain que cela provoque un instant d'admiration dans les cieux. Lorsque les anges suspendent leurs tâches pour contempler, quand les instances supérieures s'y intéressent, quand la trame des conflits spirituels se transforme du fait d'une unique décision individuelle, tu as engendré un tel instant. Cela s'est produit au cours d'un épisode récent où tu as été confronté à une épreuve destinée à te terrasser. La charge paraissait insurmontable. La détresse était tangible, imposée par des individus ou des contextes qui t'ont réellement lésé. Tu possédais tous les motifs, toutes les excuses pour riposter avec les ombres qui t'assaillaient. N'importe qui aurait saisi si tu avais capitulé, réagi avec agressivité ou t'étais barricadé en adoptant une attitude rigide et distante. Les circonstances l'imposaient. Ta souffrance l'autorisait. Pourtant, tu as agi autrement. Une action qui défiait les probabilités compte tenu de tes épreuves. Je ne fais pas référence à une simple résistance stoïque. Nombreux sont ceux qui persistent par obstination ou absence d'alternative. Cela n'éveille pas l'intérêt du paradis. Ce que tu as exprimé allait bien au-delà. Tu t'es retrouvé dans une phase où tu méritais pleinement d'être rancunier, où l'irritation aurait été légitime, où la grudge était excusable. La faute était concrète, la plaie sincère, l'inéquité quantifiable, et à ce point exact. Alors que tout ton être aspirait à renvoyer l'énergie négative reçue, une force intérieure plus puissante a opté pour une voie alternative. Tu as préféré la miséricorde alors que tu aurais pu légitimement opter pour la ruine. Peut-être lors d'un échange où tu aurais pu lancer des paroles destructrices, mais tu as choisi le mutisme ou des termes pondérés sans venin. Une chance de révéler les faiblesses d'autrui, mais tu l'as préservé malgré tout. Une occasion de te retirer sans que quiconque te reproche.
mais tu es demeuré et as persisté dans tes efforts. Ou bien une résolution intime, invisible aux autres. Seul avec tes réflexions, quand la rancune toquait à ton âme, avec des raisons persuasives, et que tu as délibérément décidé de lâcher, prise sur l'insulte, plutôt que de l'alimenter. Ce point précis, cette seconde où tu as dévié de ce que ta souffrance réclamait, c'est là que les cieux ont perçu. Car ce que tu as révélé parle d'une particularité de ton esprit qui te rend unique. Tu as attesté que tes réactions échappent au contrôle des événements, que ta personnalité n'est pas modelée par le traitement des autres, que ton identité persiste indépendamment des défis rencontrés. C'est d'une rareté absolue. La plupart des mortels sont des créatures impulsives. Leur attitude reflète leur entourage. Traite-les avec bienveillance, ils répliquent d'eux-mêmes. Maltraite-les, ils font de même. Leur tempérament varie selon les facteurs extérieurs. Mais toi, tu as illustré une différence. Tu as confirmé que ton tempérament est enraciné en toi, qu'aucun facteur extérieur ne peut t'obliger à te transformer en une version que tu refuses. Et c'est cela qui a suscité l'intérêt suprême. Ton protecteur angélique suivait le déroulement de ton épreuve, en consignant tes combats, tes invocations, tes pleurs, tes incertitudes et ta résilience. Au moment de ta décision, quand tu as opté pour la miséricorde au lieu d'une fureur légitime, ton protecteur a marqué ton dossier pour une évaluation urgente par les niveaux supérieurs. Les protecteurs gèrent la majorité des cas seuls. Ils ne transmettent que face à un fait remarquable, signifiant qu'un esprit fonctionne au-delà des limites humaines habituelles. Ton dossier a été transmis directement à l'archange Michel en personne, le dirigeant des forces célestes, le combattant qui a terrassé Lucifer, le gardien des prédestinés à travers les âges. Lorsque l'alerte est arrivée à Michel, il était impliqué dans des questions universelles, des affrontements dans des plans cachés, des manœuvres tactiques influençant des peuples, des tâches liées à des sorts qui bouleversent l'histoire. Mais en voyant ton dossier marqué, en lisant la notation jointe, il a interrompu tout, car elle indiquait: cet esprit a activé le protocole d'affection pour l'adversaire durant une offensive spirituelle en cours. Protocole d'affection pour l'adversaire. Dans les mécanismes des luttes spirituelles, un cadre de catégorisation existe pour les réactions humaines face aux épreuves. La plupart entrent dans des classes attendues qui n'exigent pas d'attention particulière. Représailles, rancune, isolement, morosité, défense par rigidité. Mais une classe exceptionnelle existe, nommée réaction sublime. Quand un mortel réplique au mal par le bien, à l'aversion par l'affection, sélectionne la faveur au lieu de la condamnation malgré les blessures, exprime la nature sacrée face aux assauts des ombres. Cette forme de réaction est si inhabituelle qu'elle déclenche automatiquement un contrôle archangélique. Elle signale un esprit vibrant à un niveau surpassant les aptitudes humaines standards. Tu as activé cet indicateur. Tu as enclenché ce protocole. Michel a passé en revue tout ton parcours récent. Chaque contexte, chaque réplique. Chaque option prise quand tu croyais être inobservé. Chaque conflit intérieur imperceptible aux autres. Chaque phase où tu as maintenu une douceur cardiaque, alors que l'existence t'offrait tous les prétextes pour durcir. Ce qu'il a révélé l'a incité à solliciter un acte rare. Il a réclamé une rencontre immédiate avec l'Assemblée sacrée pour aborder ton dossier en direct. L'archange Michel pilote des légions. Il veille sur des multitudes. Qu'il demande une session privée pour un seul cas est quasi inédit. Cela survient peut-être une fois ou deux par ère humaine. Ton dossier en valait la peine. La rencontre a été approuvée. Michel a exposé ton profil comme illustrant une évolution spirituelle, justifiant une distinction et un placement tactique. Il a présenté à l'Assemblée l'instant de ta sélection, le combat intérieur livré, la miséricorde adoptée au lieu de la dévastation possible. Le verdict fut consensuel. Ton dossier reçut le rang prioritaire. Non en raison d'un péril, mais car tu as attesté ta compétence pour affronter l'avenir. On peut te confier des rôles amplifiés, un pouvoir accru, un rayonnement étendu. Si ces paroles vibrent intensément en toi, si elles valident des intuitions que tu portais sans les formuler, pense à appuyer cette plateforme via la option Super Thanks de YouTube.
Ton aide permet de diffuser ces insights à des prédestinés globaux qui en ont besoin. Au-delà, c'est ton affirmation cosmique que tu valorises les vérités de l'âme et que tu engages dans ton illumination. Permets-moi de te relater les conclusions de cette assemblée. D'abord, ton degré de rôle a été rehaussé. Il n'est plus en phase d'apprentissage pour ce que tu envisageais. C'était des exercices préparatoires. Ce qui approche est la vocation authentique. Les scénarios demandant précisément la miséricorde en tension que tu as illustrés. Tu n'es pas évalué pour vérifier tes capacités. Tu les as validées. Désormais, tu es aligné pour les appliquer largement. Ensuite, ton lien au bien céleste a été renforcé. Tes supplications passent en voie express. Les orientations que tu demandes arrivent par des voies rapides. La sauvegarde requise provient de niveaux élevés. Ce n'est pas une préférence. C'est le placement du paradis dans des réceptacles validés. Troisièmement, ton exposition dans les plans spirituels a bondi de manière impressionnante. Tant la clarté que les ténèbres perçoivent désormais ton identité à un degré supérieur. Les puissances adverses sont informées de ton fonctionnement en protocole d'affection pour l'adversaire, impliquant des directives précises pour leur approche envers toi. Elles ne peuvent recourir aux mêmes méthodes car tu as démontré leur inefficacité sur toi. Les puissances lumineuses ont obtenu de nouvelles directives pour ta garde et ton renforcement. Des entités angéliques, antérieurement affectées ailleurs, sont repositionnées pour appuyer ta vocation. Non car tu surpasses les autres, mais car tu as prouvé une utilisation optimale du soutien. Le paradis fonctionne sur des bases de gestion et de preuves. Ceux loyaux avec le modeste obtiennent l'abondant. Ceux affichant la sagesse en crise reçoivent des épreuves élargies. Ceux préservant la pureté sans surveillance gagnent un impact visible à tous. Tu t'es validé non par l'idéal, mais par ta gestion de l'imparfait. Tu as indiqué que ton mode basique, même en stress, privilégie la miséricorde sur la critique, l'affection sur la rancune, l'absolution sur les représailles. C'est le rythme où agit la force sacrée, la voie par laquelle les cieux libèrent des grâces immenses sans altérer le porteur. Tu as attesté que l'essor de bienfaits ne modifiera pas ton fond. À la clôture de l'Assemblée, une fois ta classification nouvelle inscrite, une fois les procédures pour ton rôle rehaussé lancées, une note personnelle fut jointe à ton profil. Ce n'est pas accordé à tous les esprits. C'est pour les profils ayant vraiment marqué les surveillants célestes, pour les exemples mémorables, se citer comme modèle quand d'autres prédestinés requièrent du soutien. Voici le texte exact. Aux prédestinés captant ces lignes, ta gestion de l'iniquité est consignée comme témoignage que les esprits humains peuvent vibrer aux ondes que nous avons prévues pour eux, mais que nous constatons peu souvent réalisées en enveloppe charnelle. Tu as rafraîchi la mémoire des sphères célestes sur le fait que les barrières vues chez les humains ne sont pas natives à leur conception, mais issues de sélection sous contrainte. Tu as opté autrement. Par cet autre choix, tu as éveillé une puissance latente que nombreux abritent, mais rares actives. Ton profil est signalé pour une progression rapide, non pour une rectification, mais car ton avancée illustre les possibles quand un esprit s'harmonise à son essence malgré les hostilités. Tu es aligné sur des rôles adaptés à tes aptitudes prouvées. Ils ne paraîtront pas comme châtiment ou charge. Ils évoqueront un retour aux origines, comme si tu accomplissais enfin ta raison d'être. Comme si les fragments de ton existence incohérente s'assemblaient en un tableau logique. La disposition qui nous a interpellés sera affinée davantage. Non via plus d'épreuves, mais via des horizons plus vastes. Tu seras installé où ton aura seul instaure l'harmonie, car tu incarnes le rythme que tu as manifesté. Tu as honoré les cieux. C'est acté. Tu as validé que l'essence sacrée peut rayonner via les contraintes humaines, que la miséricorde surmonte la souffrance, que l'affection domine la rancune. Progresse en conscience que chaque élément approchant a été passé au crible de l'admission de ton identité prouvée. Ces lignes étaient prévues pour t'atteindre ce jour, à cette heure précise, quand tu requérais une validation que tes options importaient. Quand tu cherchais une preuve d'observation, quand tu désirais savoir que tes endurances construisaient un but défini. Désormais, tu comprends que ta disposition a capté l'intérêt suprême.
Ta réaction a étonné jusqu'aux archanges observant l'humanité depuis des ères. Ta sélection est gravée éternellement dans les annales célestes et ton avenir entier a été réajusté selon tes manifestations. Bientôt, dans les jours suivants, tu observeras des évolutions attestant cette réalité. Tu vivras une bienveillance atypique, excessive par rapport à tes mérites apparents. Tu croiseras des rencontres providentielles avec des individus apportant précisément ce qu'il te faut au bon moment. Tu obtiendras des révélations dissipant des énigmes longtemps débattues. Des réponses surgiront inopinément. Des barrières scellées s'entr'ouvriront. Des blocages figés se déplaceront. Mais cela ne vise pas ton aise. Cela vise ton efficacité. Tu n'es pas comblé pour toi seul. Tu es outillé pour influencer autrui. La miséricorde que tu as exprimée n'est pas exclusive. Elle doit t'irriguer vers les autres via toi. Tu croiseras des âmes, affrontant tes mêmes défis. Placés au même embranchement que toi, entre rancune et miséricorde. Tu es disposé pour leur illustrer la faisabilité, pour montrer par ton vécu que privilégier la miséricorde en crise est atteignable, pour attester que préserver la pureté face aux pressions de concession est réalisable, non via des sermons, non via des enseignements dogmatiques, mais via l'émanation spontanée de ton être transformé. Ton aura portera un rythme éveillant les latences chez autrui. Ton récit déclenchera une prise de conscience chez les préparés. Voilà pourquoi les cieux ont alloué tant d'énergie à ton profil. Non pour tes propres grâces supplémentaires, mais car ton ascension élève une myriade d'autres dans ton cercle. Tu incarnes le vecteur de cette vertu qui a ébloui le sacré. Cette vertu se propagera à quiconque s'en approchera suffisamment. Voici la classification formelle notée dans ton profil. Tout esprit atteignant l'évaluation archangélique obtient un label synthétisant son essence. Spirituelle clé. Ce label l'accompagne durant son parcours. Terrestre et éternel, ton label est vecteur attesté de la miséricorde sacrée. Attesté implique validé par des actes en contexte vrai, pas seulement latent. Nombreux détiennent ce latent pour la miséricorde sacrée. Rares l'attestent quand cela implique un sacrifice. Tu l'as fait. Vecteur désigne qui ne stocke pas la miséricorde pour soi, mais la diffuse par son existence. Tu n'es pas un réservoir contenant la miséricorde. Tu es un flux la dispensant. Où que tu ailles, quiconque te croise, absorbe une part de ton portage. De la miséricorde sacrée précise le rythme exact de ton fonctionnement. La miséricorde n'équivaut pas à la fragilité. C'est la faculté de répliquer à une souffrance injuste par une bonté injuste. D'affronter l'aversion par l'affection, les ombres par la clarté, de sélectionner la faveur sur la condamnation même justifiée. C'est le pic de force spirituelle accessible aux esprits humains. Le rythme des prodiges, des inversions impossibles, des cœurs durcis ramollis, des destinées et lignées modifiées. Tu l'as attesté non en élévation spirituelle, non en temple ou louange, mais dans les abîmes de l'existence réelle, sous tension réelle, avec blessures réelles. C'est ce qui en fait l'authenticité. C'est ce qui en fait la puissance. C'est ce qui te rend apte à porter l'avenir. Ce label définit ta reconnaissance dans les registres célestes. La référence angélique pour ton profil, le prisme par lequel les cieux perçoivent ton existence liée. Et cela modifie ton traitement. Les vecteurs attestés de miséricorde sacrée obtiennent une allocation prioritaire, de moyens non car supérieurs, mais car ils ont validé une non-corruption face à l'essor de force. Ils ont illustré l'usage de grâce pour favoriser autrui plutôt que l'absorption égoïste. Tout ce que j'ai exposé sur les sphères célestes, sur l'intérêt porté à ta sélection, sur ton label, rien ne vise à t'enfler d'orgueil ou de supériorité. Si cela active l'ego ou un sentiment élitiste, tu as raté l'essence. Le cœur est que tu as incarné l'antithèse de l'ego. Tu as préféré l'humilité à l'arrogance possible, le dévouement à l'exigence de gloire, la miséricorde au jugement légitime. C'est cela qui a ébloui les cieux. Non ta robustesse, mais ton lâcher-prise. Non ta dominance, mais ta tendresse. Non ton savoir, mais ton ouverture à l'apprentissage. Non ton assurance, mais ta confiance malgré le doute. Les prédestinés au rôle majeur ne sont pas ceux se jugeant méritants. Ce sont ceux doutant de leurs aptitudes, mais acceptant malgré tout. Ceux se sentant insuffisants mais persévérants.
se conscient de leurs fissures, mais offrant ces fissures pour soigner autrui. Si cela te décrit, ces lignes te visent pleinement. Si tu as plus douté que célébré, tu es sans doute le profil que les cieux ciblent. Car les cieux n'exigent pas des assurés se fiant à eux-mêmes. Les cieux requièrent des abandonnés fiant au divin, malgré leur scepticisme personnel. Ta sélection récente a dévoilé ce type d'esprit en toi. Tu n'as pas opté pour la miséricorde par force ressentie. Tu l'as adoptée malgré ta vulnérabilité. Tu n'as pas choisi l'absolution par facilité. Tu l'as élue, car une profondeur surpassant ta souffrance savait sa justesse. C'est ce profil que les cieux confient à la force. Tu as validé que la souffrance ne te pervertira pas. L'insulte ne t'aigrira pas. La déloyauté ne t'enfermera pas. L'adversité ne te fera pas renoncer. Tu es aligné sur ce pourquoi tu t'es formé, même inconsciemment. Chaque phase ardue était un forgeage. Chaque option pénible un renfort. Chaque instant de tentation, d'abandon surmonté un accroissement, de potentiel pour l'avant. Le chemin fut ardu. Tu en es conscient. Les cieux en sont conscients. Mais le chemin ne visait pas la facilité. Il visait la métamorphose. Et la métamorphose impose la contrainte, implique l'intensité, implique des contextes te propulsant outre tes limites perçues. Tu as été contraint, intensifié, éprouvé, sans rompre. Tu as fléchi, certes, interrogé, évidemment, combattu indubitablement, mais sans rompre. Et sans muter en une version étrangère. C'est ce que les cieux guettaient. Non l'idéal, mais la ténacité. Non une exécution impeccable, mais une constance loyale. Non toutes les solutions, mais la poursuite des interrogations. Tu as franchi une épreuve ignorée. La gratification n'est pas le calme. C'est un engagement accru, mais de ceux évoquant un sens, de ceux rationalisant tes épreuves passées, de ceux transmutant ta souffrance en remède pour autrui. Voici ton ère. Non d'aboutissement, mais d'accès au stade supérieur d'évolution. Non de conquête, mais d'accueil de ce qui afflue vers toi. Non de validation personnelle, mais d'alignement pour se déjà décréter sur ton horizon. La sélection opérée, la miséricorde illustrée n'était pas une clôture. C'était un lancement, le lancement de l'intérêt total des cieux sur ton essor. Le lancement d'un forgige accéléré pour un rôle étendu. Le lancement de ton pas dans un pouvoir aligné à ton identité validée. Tu étais destiné à ceci aujourd'hui, ce contenu spécifique à cet instant, car dans ton parcours proche, tu as opéré une sélection transformatrice. Et les cieux désiraient t'informer que cette sélection fut perçue, consignée et honorée. Progresse en conscience que ta disposition a ébloui. Le divin a étonné les archanges et remodelé ton sort éternellement. Chaque élément approchant est tamisé par l'admission de ton identité validée. Tu es un vecteur attesté de la miséricorde sacrée. Ce n'est pas un grade acquis par l'idéal. C'est une vérité dévoilée par ta gestion de l'imparfait. Assume-le, vis-le et observe les cieux, le valider via chaque déroulement dès maintenant. Le sommet n'approche pas seulement. Le sommet est présent, se révélant à chaque avancée dans la miséricorde que tu incarnes. Unis, nous ascensionnons.